Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Karine Larose. Et Karine, la préface de Zéro Diète 2 est signée par le grand Richard Béliveau. Ouais, je suis très fière de ça. Pour moi, c'est tout un velours qui accepte de préfacer celui-là. Puis je te dirais que c'est lui qui a préfacé mes autres livres aussi. Pour moi, c'est d'avoir sa bénédiction en quelque sorte sur ce que j'écris. C'est sûr que pour moi, ça veut dire beaucoup. Richard Béliveau, je l'ai rencontré il y a déjà plusieurs années, où il commençait à peine. On l'avait entendu dans une de ses premières entrevues, je pense que c'était à Radio-Canada, ou je me souviens pas. Et on se disait, OK, lui, il parle de prévention, il parle de l'importance de l'alimentation dans la prévention. Puis nous, évidemment, c'est ce qu'on prône, hein? L'exercice physique, la saine alimentation, pour avoir une meilleure santé. Mais on dirait que le concept de prévention est tellement difficile tant qu'on n'a pas été confronté à un diagnostic d'un problème de santé. C'est comme si on a de la misère à passer à l'action. Faire de l'exercice, manger santé, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, ça demande de la discipline, c'est pas évident. Puis l'être humain est fait pour la facilité puis le plaisir et le bonheur instantané. Mais quand on commence, après on veut plus arrêter. Ouais, ben en fait, c'est que faut se donner la chance de commencer, de trouver ce qui nous plaît, mais c'est sûr que ça implique des efforts. Mais le fait que Richard Béliveau ait accepté de signer, c'est qu'au fond, ce qu'il nous dit, c'est que on offre des outils pour accompagner les gens, pour les aider dans la prévention au quotidien. Richard Béliveau parle de tous les bienfaits des légumes, par exemple, et des différents aliments pour la prévention du cancer. Donc, évidemment, quand on propose des outils comme ceux que j'ai faits, là, au niveau des livres, je me prends en main, ou les recettes, carrément, ben, c'est d'aider les gens, les outiller au quotidien pour dire, regarde, tu peux aller chercher dans ton alimentation quotidienne. Dans le fond, ça devient ton réfrigérateur, ça devient ta pharmacie. Tu sais, c'est là où tu vas aller chercher tout ce dont ton corps a besoin. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Si tu vas bouger, tu manges sainement, puis tu essaies de te déstresser, de relaxer un peu, ben c'est sûr que tu vas avoir tout ce qu'il faut pour te prémunir contre différentes maladies, c'est sûr. Et ce que je trouve intéressant dans la préface, c'est que M. Béliveau parlait justement dans la société dans laquelle on vit, c'est toujours des trucs hyper caloriques. De plus en plus, les gens sont en surpoids. On nous présente toujours des trucs avec plein de gras, de sel, de sucre. Et justement, il nous dit à quel point c'est important de cuisiner. Oui, non, tout à fait. Puis on est bombardé d'informations sur le fast-food, la publicité, nos restaurants fast-food, justement, qui sont ouverts 24 heures sur 24. C'est comme je le disais tantôt, c'est la facilité. C'est pourquoi les dépanneurs aussi, qui sont bourrés de mauvais choix. Mauvais choix. Il parle même des hôpitaux, de la qualité de la nourriture qui est offerte pour les gens qui sont malades. Il y a tout ça qu'il faut revoir, tu sais. Puis je pense que son message, effectivement, est clair. C'est de dire, il faut, de un, en être conscient, puis ensuite de ça, d'essayer d'éviter ces pièges-là. Puis c'est sûr qu'en offrant des outils comme ceux-là, ben ça peut aider, mais il faut se les procurer, il faut prendre le temps de le lire. Donc ça demande l'effort, mais à partir du moment où tu comprends, où tu es éduqué, ben c'est sûr que ça vient plus facilement, mais il faut se donner la chance aussi. Et tu présentes aussi dans l'ouvrage les incontournables à avoir au garde-manger et au frigo. Oui! Ben en fait, ce qu'on a voulu, c'est que après le premier tome, le premier livre, on a reçu beaucoup de commentaires, d'appréciations, puis des suggestions pour améliorer si jamais il y avait un deuxième tome. Donc pour nous, on a apporté beaucoup d'améliorations basées sur les commentaires reçus. Puis une des choses, c'était, OK, ben mettons mon garde-manger santé. Tu sais, qu'est-ce que j'aurais trouvé dans mon réfrigérateur, tout ça, les aliments, les ingrédients de base qui font que tu peux t'assurer d'avoir ou de concocter des recettes qui soient santé. Fait que pour nous, ça, c'est important, autant au niveau du réfrigérateur que du garde-manger. Et on a voulu aussi apporter tout le volet au niveau des spécifications dans les recettes. En fait, les gens disaient, ben des fois, si je veux pas nécessairement faire l'à côté que vous proposez, ou par exemple, vous dites des asperges, j'en ai pas. Est-ce que je peux remplacer ça par tel autre légume? Alors là, nous, on a offert des listes d'équivalence. Donc là, on dit aux gens, OK, parfait, si c'était planifié de faire du riz, ben voici par quoi tu peux le remplacer. Si c'était planifié faire tel légume, voici par quel autre et en quelle quantité. Fait comme ça, t'apprends un petit peu à substituer ce qu'on a, puis ça permet aussi de dire, OK, ben éventuellement, quand justement, on parlait tantôt, quand je vais être chez des amis ou au restaurant, ben je vais mieux comprendre le concept de portion pour ces différents groupes d'aliments-là. C'est plus facile aussi pour le maintien de poids aussi. Parce que souvent, on va faire les recettes du livre, mais après, on a envie d'un peu varier. Oui, de varier. Des fois, on sait pas toujours avec quoi varier. Exactement. Fait que le fait d'être en mesure de substituer puis de comprendre à quoi ça correspond, ben ça devient beaucoup plus facile par la suite. Puis
ce livre-là, c'est pas juste pour perdre du poids. Tu sais, c'est vraiment, même en maintien, les gens l'utilisent. L'objectif, c'est ça, c'est que ça devienne un ouvrage que tout le monde utilise. C'est bon pour les enfants, c'est bon pour les parents. C'est pas un livre diète. Le titre le dit, c'est zéro diète. L'objectif, c'est d'enlever cette espèce de fixation qu'on a que pour perdre du poids, ben il faut se priver puis couper certains groupes alimentaires. Non, c'est pas le cas. Il faut apprendre à manger sainement. Fait que c'est vraiment un livre pour toute la famille. Puis selon les appétits de chacun et selon leurs besoins, ben on va varier au niveau des portions. On va aller combler peut-être plus au niveau des collations aussi. On offre une variété de collations. On explique qu'est-ce qui fait qu'une collation, c'est santé, puis que ça va te rassasier? Juste le fait de prendre une pomme, tu peux dire, oui, c'est une collation qui est santé. Oui, mais est-ce que ça va te rassasier jusqu'au prochain repas? Non. Ben pourquoi? Parce que tu as besoin de jumeler ça à une source de protéines. Si tu le jumelles avec un yogourt, ben déjà, tu vas sentir que tu vas être comblé plus longtemps. Mais c'est des petites choses, des fois, qu'on sait pas. Mais à partir du moment où on le met en application, tu te dis, OK, ben j'arrive beaucoup moins affamée à mon repas. Et là, rendu au souper, quand t'es moins affamé, t'es moins tenté d'aller chercher des chips et des petites choses pendant que t'es en train de cuisiner. Parce que t'es plein. Fait que tu vas faire ton repas puis tu vas manger une portion qui va être vraiment, qui va être plus normale, je dirais, là. Donc, l'objectif, c'est ça un peu aussi, c'est d'éduquer puis d'outiller pour permettre aux gens de mieux comprendre, dans le fond, leur choix. Ouais. Et tu nous fais aussi découvrir des trucs qu'on n'a pas toujours l'habitude de cuisiner aussi. Je pense que ça, c'est important pour vous, hein? D'avoir l'habitude de cuisiner? Non, mais dans l'ouvrage, il y a des aliments qu'on n'a souvent pas l'habitude d'acheter à l'épicerie. Oui, excuse-moi. Oui, en fait, c'est que moi, en lisant chacune des recettes, je me suis dit, peut-être qu'il y a des gens qui connaîtront pas c'est quoi ça, la pâte de curry. Ou le gingembre, l'utiliseront pas nécessairement souvent. Fait que j'ai voulu démystifier certains des ingrédients qui sont peut-être moins connus puis on a moins tendance à cuisiner parce qu'on les connaît pas. Fait que l'idée, c'est de parler un peu d'eux sur leurs bienfaits pour la santé, mais aussi de les aider en disant, ben voici comment ils peuvent être apprêtés différemment. Et voici aussi dans quelle autre recette vous allez retrouver dans le livre. Fait que ça, pour moi, je me dis, si une personne dit, ben, je suis pas habituée d'acheter je dis tantôt du gingembre ou de la pâte de curry, ben, au moins, si je l'achète, je sais que j'ai d'autres recettes que je vais pouvoir l'utiliser, ça sera pas du gaspillage. Parce que souvent, tu te dis, bah, j'en achèterai pas, je le prendrai pas. De toute façon, je sais pas comment m'en servir après. Fait que l'idée, c'est ça. C'est dans le fond d'éduquer puis d'outiller un petit peu pour leur permettre de dire, OK, ben dans quelle autre recette je vais pouvoir l'utiliser. Mais oui, c'est les petites bulles informatives. Puis même moi, j'ai beaucoup appris en les faisant. Il a vraiment fallu que j'aille regarder pour chacun des ingrédients. Puis oui, j'en connaissais beaucoup grâce à Richard Béliveau, entre autres, mais j'en ai appris beaucoup sur plusieurs autres ingrédients. Puis il y a certains des ingrédients dont je parle, comme par exemple des champignons. Tout le monde connaît les champignons, mais c'est de connaître aller un petit peu plus loin dans les informations. Connaître un peu plus les vertus. Ouais, exact. Et ça a pris combien de temps à faire cet ouvrage-là? Ça a pris 1 an. Ouais, 1 an. À partir du moment où on a décidé de créer la recette, parce que faut comprendre que chacune des recettes, c'est pas de dire moi je fais n'importe quoi. Tu sais, on s'est vraiment assis en disant OK, combien de recettes végé, combien de recettes de poisson, combien de recettes de poulet, combien de recettes de... Donc on a vraiment tout analysé. Les déjeuners, est-ce qu'on veut, ça prend du salé, ça prend du sucré, ça prend bon, puis au niveau des accompagnements, on veut pas toujours que ce soit les mêmes accompagnements. Fait que ça a été un travail, je dirais, autant au niveau de Sophie qui a créé les recettes, Sophie Blais, que des nutritionnistes qui ont travaillé avec nous aussi pour s'assurer que les repas soient complets et comblent les besoins. Fait qu'une fois que la recette était écrite, on la faisait vérifier au niveau de la qualité nutritionnelle par des nutritionnistes. Ensuite, on la testait au niveau du goût. Puis là, s'il y avait des réajustements, ben on recommençait le processus une autre fois. Donc, les nutritionnistes devaient repasser à travers la recette, s'assurer que ça respectait toujours les qualités qu'on voulait. Fait que ça a été un travail de longue haleine. La prise de photos aussi, ça paraît pas, mais on peut prendre peut-être 4 à 5 photos maximum par jour, là, tout placer les ingrédients pour que ce soit beau, que ça a l'air appétissant, s'assurer d'avoir tous les ingrédients qui soient apparents, tout ça. Fait que ça a été un gros travail, mais en bout de ligne, on est super contente. Le résultat est beau. Et tu parles de recettes végétariennes, il y en a plusieurs dans l'ouvrage. Et également sans gluten aussi pour les gens qui sont intolérants. Oui, tout à fait. Puis, ben, en fait, ça me parlait beaucoup parce que moi, personnellement, je suis intolérante au gluten, donc c'est important pour moi d'offrir des options sans gluten. Par contre, aujourd'hui, il y a beaucoup d'options sans gluten, autant au niveau des pâtes, des pains, des craquelins. C'est tellement plus facile de manger sans gluten qu'auparavant. Par contre, ce sont pas toutes des options santé. Fait qu'encore une fois, il faut faire attention à la liste des ingrédients, tout comme on le ferait si on n'est pas intolérant. Mais pour moi, c'était bien important d'offrir une variété de recettes sans gluten.
Puis même les recettes avec gluten, par exemple les recettes de muffins, j'incite les gens d'entrée de jeu à peut-être expérimenter avec de nouvelles farines. C'est juste de dire, parfois on varie, au lieu de prendre la farine de blé entier, mais on peut aller vers la farine de sarrasin. Il y a plein de nouvelles farines aujourd'hui, de pois chiches, de riz, il y a des mélanges qui sont faits, puis on sent que la texture est vraiment meilleure. Je trouve vraiment que les compagnies sans gluten ont réussi à faire des farines intéressantes. Il faut les essayer. Il y a certaines farines qu'on va trouver que ça va aller très bien pour des muffins, moins bien pour, par exemple, faire un pain ou un gâteau. Fait qu'il faut vraiment les essayer, mais pour moi, c'est important que cette variable-là soit intégrée dans le livre. Et tout ce qui est végétarien aussi. Donc, il y a moyen de manger végétarien, s'assurer. C'est toujours le souci d'avoir assez de protéines quand on est végétarien. Fait que là, on peut s'assurer que nos recettes sont vraiment complètes et vont combler les besoins. Ouais. Si tu me permets, Karine, on s'arrête et au retour, on parle de ton coup de cœur littéraire. Oui.